C'est enfin officiel, l'État reconnaît le caractère d'insalubrité du quartier de Vieux-Bourg aux Abîmes, ouvrant ainsi la voie à un grand chantier de réhabilitation. Pour en parler, nous sommes en ligne avec André Cosema, directrice générale du pôle Habitat, Renouvellement Urbain et Politique de la Ville au sein de Cap Excellence. Bonjour André Cosema. Bonjour. Alors c'est l'aboutissement d'un long processus enclenché par la communauté d'Aglo depuis des années. Oui, effectivement. Donc voilà plusieurs années que Cap Excellence, au travers de par le biais de son président, s'est engagé à intervenir donc sur le quartier de Vieux-Bourg aux Abîmes, notamment dans le cadre du projet de renouvellement urbain, donc le projet RUCAP. Donc qui est engagé depuis 2018. Donc beaucoup d'étapes sont passées, notamment avec nos financeurs, en particulier donc l'Agence nationale de renouvellement urbain. Et un des points, en tout cas, une des étapes à passer était effectivement la déclaration d'insalubrité du quartier de Vieux-Bourg. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Donc c'est l'aboutissement d'un travail partenarial qui s'est mené avec les services de l'État, avec les services de l'ARS particulièrement, pour pouvoir aujourd'hui constater cette situation qui n'est pas aujourd'hui, qui n'est plus acceptable en 2024 et au XXIe siècle. Alors quelles seront justement les prochaines étapes à venir ? Les prochaines étapes à venir, c'est le relogement de ces ménages. Donc c'est 84 ménages qui sont directement concernés dans un premier temps, puisque c'est un premier périmètre sur le secteur de Vieux-Bourg qui est concerné. Donc 84 ménages pour lesquels des propositions de relogement vont être faites sur le territoire. Donc ça sera l'occasion pour eux, en tout cas l'opportunité désormais de se voir offrir des conditions d'habitat décentes et salubres sur le territoire de Cap Excellence, auquel ils peuvent prétendre comme l'ensemble des administrés du territoire. Alors quels sont les objectifs en termes d'échéance pour ce grand chantier de réhabilitation ? Alors c'est un chantier, c'est pour ça qu'on parle d'étapes, c'est un chantier qui aujourd'hui est bien long. On a pour objectif en tout cas une fois les relogements effectués et même de manière parallèle d'engager les démolitions qui doivent être faites sur ce quartier, puisque ce qui va de pair avec l'insalubrité, c'est souvent la pratique des marchands de sommeil, donc ces propriétaires ou autres qui louent donc ces espaces finalement à des prix très chers et des conditions qui ne sont pas adéquates à ces ménages qui sont en situation de difficulté. Une fois que les relogements seront effectués, les démolitions faites, s'engagera donc l'opération d'aménagement, puisque l'idée effectivement c'est de reconstruire une partie de ce morceau de ville pour pouvoir redonner l'attractivité au territoire de Cap Excellence comme il se doit. Donc qui dit aménagement, donc l'ensemble des partenaires, en tout cas des partenaires de l'habitat, de la construction, du BTP sont mobilisés. On est sur une opération, parce qu'il faut le dire, cet arrêté d'insalubrité, ce qu'il permet aussi, donc, c'est de mobiliser des financements supplémentaires, puisqu'on est sur une opération qui avoisine, ne serait-ce que pour la partie démolition et relogement, plus des 20 millions d'euros, pour lequel cet arrêté d'insalubrité nous permet de mobiliser près de 10 millions d'euros auprès de l'agence de renouvellement urbain. Et cet arrêté d'insalubrité permet d'obtenir donc une majoration de cette subvention de l'ANRU de 10%. Donc on s'inscrit dans un projet global qui est le projet RUCAP, donc comme je le disais tout à l'heure, le projet de renouvellement urbain, pour objectif en tout cas un point d'étape qui sera fait avec l'ANRU et l'ensemble des partenaires donc en 2030, puisque c'est bien l'objectif aujourd'hui contractuel qu'on s'est fixé en signant la convention ANRU. Et à ce moment-là, effectivement, on fera le point sur l'état d'avancement et la poursuite du traitement de l'insalubrité sur notre territoire, puisque des situations qui s'assimilent à des situations presque celles de bidonville, il y en a encore d'autres sur le territoire. Et aujourd'hui, le président de Cap Excellence, Éric Jalton, travaille pour que ces situations soient traitées les unes après les autres et fait ce travail en tout cas auprès des services de l'État
pour que les choses puissent avancer. Alors une dernière question, André Kozema, quelle est la vision pour l'aménagement du futur quartier de Vieux-Bourg du côté de Cap Excellence ? Alors, comme je disais, Vieux-Bourg a la particularité de se situer géographiquement sur l'entrée de l'agglomération, l'entrée de ville. Donc, l'idée, c'est d'avoir cette image et cet impact qui fait bien comprendre qu'on est sur une entrée de ville. Donc, en termes de programmation, il est prévu la construction de logements. À la fois du logement social, mais du logement intermédiaire. Il y a la possibilité aussi à ceux qui le souhaitent d'investir, donc ce qu'on appelle du logement en accession libre, donc avoir la possibilité aujourd'hui d'investir sur le quartier de Vieux-Bourg. Il y a aussi donc la réhabilitation et du stade de Vieux-Bourg, donc cet équipement qui est déjà situé dans le quartier, mais qui finalement reprendra toutes ces lignes de noblesse. Et bien sûr, retravailler donc les voiries, un aménagement de qualité agréable qui donne envie effectivement de venir habiter à Vieux-Bourg, de venir habiter aux Abîmes, de venir habiter à Cap Excellence. Ça sera complété aussi pour les réflexions qui sont menées notamment parallèlement par le SMT, donc avec le transport commun en site propre, ce projet aussi qui permettra d'avoir plusieurs solutions en termes de déplacement. Donc l'idée, c'est d'avoir un quartier on peut parler de quartier durable, où il fait bon vivre et où tout le monde pourra se projeter. Donc première étape, ça sera notamment la construction de la maison des projets, donc ce lieu emblématique pour le projet où tout le monde pourra venir se renseigner, comprendre et participer, puisque c'est bien ça aussi l'objet. C'est un projet qui est conçu pour la population, mais avec la population, et pour pouvoir entendre aussi quelles sont les doléances de cette population sur le devenir de ce quartier et du territoire. Merci André Kozema d'avoir répondu en direct à nos questions sur RCI. Je rappelle que vous êtes la directrice générale du pôle Habitat, Renouvellement urbain et politique de la ville au sein de la communauté d'agglomération Cap Excellence.